J'avais 9 ans, je faisais du judo en club. Puis mes parents ils m'ont proposé de faire une colonie de vacances et j'ai choisi une colo avec que des sports d'extérieur. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit aux parents que je voulais plus du tout retourner sur les tatamis et je voulais faire du kayak, quoi. 23 ans après, Léa Jamelot, la Finistérienne, de retour là où tout a commencé, sur le canal de Nantes à Brest. Sur le canal, mais cette fois-ci, tout du long surtout, un périple de 400 km entre Malétroit et Lanouet, ce jour-là. On n'est pas encore à la moitié. Et surtout, on n'est pas à la moitié des écluses. Parce que là, ça doit être la 30e, un truc comme ça. Et j'en ai 237. Donc ça va s'intensifier dans les jours à venir. Ravie de te rencontrer en vrai. Bah ouais, on a fait échanger. Oui. Il y a le courant plus contre elle, le vent. Donc oui, je comprends que ça ne doit pas être forcément facile, quoi. On est tous impressionnés par des athlètes de haut niveau, quoi. Une épreuve d'endurance pour une athlète qui avait bâti sa carrière sur le sprint. 17 ans d'équipe de France, beaucoup de sacrifices, mais des compétitions partout dans le monde et 2 aventures olympiques, Tokyo 2020 et Rio 2016 surtout, avec des souvenirs indélébiles. J'ai vu Usain Bolt danser sur son balcon de chambre de village olympique. Un matin dans le self du village et en levant la tête, je me rends compte que c'est Tony Parker. Alors je suis pas du tout à la hauteur de ces super champions et j'en ai bien conscience, mais c'est de se dire que je suis à l'endroit où il y a toutes les superstars actuelles du sport et c'est quand même une fierté d'en faire partie. Mais en 2024, pas de sélection pour les JO de Paris. Pour Léa, c'est la déception. Alors à bientôt 33 ans, vient le temps des questions. Peut-elle encore rêver des Jeux de Los Angeles? Faut-il ou pas tourner la page? Elle compte sur le canal pour lui apporter la réponse. Ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'un jour, je me dis, c'est bon, j'ai fait mon temps, il y a plein d'autres choses à vivre. Et puis un autre jour, je regarde les filles courir en Coupe du Monde et je me dis, waouh, c'est quand même des choses que je revivrai plus jamais, quoi. Donc, alors c'est pas faire un deuil non plus, mais c'est être prête et être sûre de son choix. Dans le jargon, la retraite, on appelle ça la petite mort. Pour les athlètes, elle vient très tôt et dans 80% des cas, dit Léa, ils ont du mal à s'en remettre. Pour l'épauler, ses parents l'accompagnent sur les bords du canal. C'est bien de se remettre en question et de savoir à quoi on sert, vers quoi on va et où on va. Oui, c'est une bonne démarche. Et l'un de ses anciens entraîneurs au Pôle France est aussi venu la saluer. Le sport de haut niveau, c'est difficile parce que soit c'est le sport qui te sort, parce que tu ne perfes pas le système, soit de temps en temps, tu as la chance de choisir ta sortie, ta carrière. Sur une médaille, une perf, ou parce que c'est le bon moment. C'est toi qui décides quand tu quittes le système. Alors là, je sais pas. Ça semble être un entre-deux. Ouais, c'est vrai. Et si sur le halage, Merci beaucoup. des anonymes qui la suivent sur les réseaux sociaux sont venus l'encourager. Pour Léa, cette aventure de Nantes à Brest ne doit pas être à sens unique. Elle est aussi là pour valoriser le canal et ceux qui le font vivre. Ici, une halte avec des pirates bien intentionnés. Les pirates, l'équipage est heureux de te cueillir au Rouvray, le repère. Et là, une pause goûter dans un food truck, ce sera crêpes confiture. Quand on parle de la Bretagne, on parle des côtes. Et je trouve que ça vaut le coup de montrer l'Argoat, l'intérieur des terres et toutes les initiatives qui pop. Et aussi montrer que le canal se navigue. J'étais à peu près à 20 heures d'entraînement par semaine. Ça correspond à 3 entraînements par jour. À Josselin, ça tombe bien, escapade programmée sur la pause déjeuner avec des collégiens qui font leur début en kayak. Cette fois, c'est elle qui va les encourager. Ça a été ? Oui, ça va. C'était bien en vrai. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que d'avoir des rêves et d'avoir une passion. Et ça peut être le kayak et ça peut être pas du tout le kayak. Mais je trouve que ça bien d'avoir quelque chose qui drive le matin et pour la vie, quoi. Pour avoir mis en lumière le canal, Léa a reçu aussi le coup de chapeau des éclusiers avec Daniel, ses vents dans le dos assurés. C'est bien, c'est très bien. Puis ça met du baume au cœur au canal de Nantes à Brest. Ça apporte la petite fleur qu'il fallait. L'aventure s'achèvera à Brest le 15 juin, après la traversée de la Rade. D'ici là, peut-être, Léa Jamelot aura choisi ce qu'elle compte faire, stopper ou pas, sa carrière.